Qui aurait pu croire dans les années 50 que cette petite diode électroluminescente servant de témoin de tension et de veille allait devenir l'éclairage du XXIe siècle? Aujourd'hui, elle surpasse les autres ampoules incandescentes, néons, halogènes et fluocompacts dans quasiment tous les domaines. Elle consomme très peu d'électricité. Elle a une durée de vie de plus en plus longue, elle ne produit quasiment pas de chaleur, elle peut être allumée et éteinte de manière répétée sans être endommagée, elle peut produire une grande diversité de couleurs et de températures lumineuses, elle génère quasi instantanément, dès qu'on l'allume, une pleine puissance lumineuse et en plus, l'impact des LED sur l'environnement est plus faible, difficile de rivaliser. Il y a encore quelques années, les ampoules LED manquaient un peu de puissance, mais le problème a été contourné tout simplement en multipliant le nombre de LED présentes sur une ampoule. Le prix a aussi bien changé ces dernières années. Aujourd'hui, une ampoule LED coûte souvent moins cher qu'une ampoule basse consommation, mais toujours un peu plus cher qu'une ampoule à incandescence. Mais sur la durée, une LED reste imbattable, la preuve en image avec ce tableau. Ici, en vert, vous avez notre coût de notre LED avec ses 30 000 heures de durée de vie, soit environ 15 années d'éclairage 6 heures par jour, pour une ampoule qui coûte une dizaine d'euros. Elle consomme 5 watts, donc au bout de 15 ans, ampoule plus consommation vous aura coûté 36 euros. Dans le même temps, en orange, on aura fallu 6 ampoules fluocompactes pour tenir les 15 années, soit environ 90 euros d'ampoule, c'est déjà beaucoup. Et avec une consommation de 15 watts, c'est peu, mais quand même, on atteint déjà un prix global de 168 euros. Pour une ampoule à incandescence, évidemment, on commence très bas avec un prix d'ampoule peu cher, mais il faudra remplacer l'ampoule 35 fois en 15 ans. Là, ça fait bien plus cher quand même, avec 105 euros d'ampoule. Le budget continue d'exploser avec 60 watts de consommation qui, au bout de 15 ans, feront ampoule plus consommation 420 euros. Après, il existe différents types de LED. Il existe la LED DIP, la DIP, ça c'est la LED d'origine, la petite ampoule, la petite veilleuse. Aujourd'hui, ses performances sont bien évoluées, elle est beaucoup plus grosse, environ 5 mm, et elle est bien plus lumineuse. Il existe aussi les LED SMD, on les reconnaît à leur forme plate et carrée. Elles sont proportionnellement plus puissantes que les DIP, mais elles ont tendance par contre à chauffer et à s'user un peu plus vite. Cette technologie a bien évolué, aujourd'hui en LED High Power, et même aujourd'hui en LED COB, les LED COB, plus grands, avec plein de micro-LED, plus puissantes et moins chères à produire. Attention les yeux, tac. Enfin, il existe les CRID LED, par contre ça c'est un mélange de DIP et de SMD, bref plein de micro-LED recouvertes d'une lentille pour encore plus de puissance. Enfin, concernant les culots d'ampoule, les choses sont bien faites, les standards sont restés les mêmes en termes de taille et de référence. Toutes les ampoules de votre maison peuvent être remplacées par son équivalent en LED. Pour finir, concernant l'intensité lumineuse, pour avoir un équivalent avec l'éclairage traditionnel, les petites diodes sont multipliées, bref ça devient un bouquet de LED. Là aussi tous les choix sont possibles, je vous laisse consulter ce tableau de correspondance pour trouver l'équivalent en LED de l'éclairage que vous souhaitez. Bref, avec cette démonstration, j'espère que je vous aurai définitivement éclairé sur le fait que l'éclairage LED, faute de mieux, est bel et bien l'éclairage du XXIe siècle. Allez, on éteint les lumières. Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.